La plus vieille pyramide du monde ne se trouve pas en Égypte, elle est en Bosnie, et il y a des preuves. Et si je vous disais qu'une des plus anciennes et des plus grandes pyramides du monde se cacherait peut-être sous une colline boisée en Bosnie, pas en Égypte, pas au Mexique, en Bosnie, je sais que ça paraît fou, mais c'est exactement ce qu'un homme prétend avoir trouvé, pas une ruine en ruine. Pas des fondations à moitié enterrées, une pyramide à part entière, plus grande que Gizeh, cachée à la vue de tous, juste au-dessus d'une petite ville des Balkans dont peu de gens avaient entendu parler. Jusqu'à présent, hommes, mythes et légendes. L'histoire commence en 2005 dans la paisible ville de Visoko. Rien dans cet endroit ne laisse présager une civilisation disparue. C'est un lieu paisible, entouré de collines ondulantes et ponctué de routes pavées et de maisons aux toits rouges. C'est plutôt le genre d'endroit que l'on visite pour s'évader de l'histoire, et non pour s'y plonger. Mais cette année-là, un événement étrange se produit. Un homme nommé Samir Osmanagic entre en ville et tout bascule. Samir n'est pas un archéologue comme les autres. En fait, il n'est pas vraiment archéologue. C'est un homme d'affaires américano-bosniaque né en Yougoslavie qui a déménagé aux États-Unis et s'est construit une vie. Mais sous ses costumes et ses salles de conseil se cachait une profonde obsession pour les civilisations anciennes, surtout celles qui ne correspondaient pas tout à fait au manuel scolaire. Samir avait passé des années à étudier les ruines de la Mésoamérique. Il avait escaladé les pyramides de Teotihuacan, parcouru les temples de Tikal et s'était plongé dans les mystères mayas. Mais il ne se contentait pas de faire du tourisme. Il était fasciné par l'idée que les peuples anciens en savaient plus qu'on ne le croit, beaucoup plus. Alors, lorsqu'il revint en Bosnie pour rendre visite à sa famille, en 2005, il se retrouva près d'une colline appelée Visocica et quelque chose le fit Jeannette. La colline semblait bizarre. Vue sous un angle correct, elle présentait des faces planes et triangulaires, presque comme des flancs. Le sommet était anormalement plat et non dentelé comme la plupart des sommets de la région. Et les pentes étaient presque régulières. Pour Samir, ce n'était pas juste une colline. Elle semblait familière. Elle semblait conçue. Elle ressemblait à une pyramide. Mais on était en Bosnie. Il n'y avait pas de pyramides en Bosnie, n'est-ce pas? Eh bien, Samir n'en était pas si sûr. Il commença à mesurer les angles des pentes. Ils s'avérèrent d'étonnamment proches de 45 degrés, une précision pyramidale presque classique. L'orientation était presque parfaitement alignée avec le nord géographique, tout comme la grande pyramide de Gizeh. Coïncidence? Peut-être? Mais Samir ne croyait pas aux coïncidences, surtout lorsqu'il s'agissait de structures anciennes. Il commença à fouiller dans de vieilles cartes, des archives historiques et des photos aériennes. Plus il observait, moins la colline lui semblait naturelle. Elle était symétrique, trop symétrique. C'est alors qu'il franchit le pas. Samir Osmanagic annonça que la colline, Visocica, était en réalité une pyramide colossale construite par l'homme par une civilisation inconnue, des milliers d'années plus vieille que tout ce que nous avons jamais recensé. Il l'appelait la pyramide du soleil de Bosnie. Les habitants pensaient qu'ils l'avaient perdue. Pendant des générations, cette colline n'était qu'une colline. Des enfants l'escaladaient, des randonneurs la parcouraient, une forteresse médiévale trônait à son sommet. Certes, mais rien de plus ancien que le XIVe siècle. Personne n'avait jamais imaginé quoi que ce soit en dessous. Mais les théories ne coûtent rien. Ce qui compte, ce sont les preuves. Alors, en avril 2005, Samir a commencé à creuser. Sa petite équipe de bénévoles commença à débroussailler, à décoller la terre végétale et à retirer les débris du pied de la colline. Et c'est là qu'ils trouvèrent la vérité. Des blocs de pierre plats, massifs, empilés en couches géométriques régulières. Pour Samir, c'était la preuve irréfutable. Il ne s'agissait pas de pierres jetées au hasard. C'étaient des dalles posées délibérément, comme celles utilisées dans les constructions antiques. Certaines étaient clairement taillées, d'autres s'emboîtaient si parfaitement qu'elles ne semblaient pas accidentelles. L'équipe a continué à creuser et a trouvé toujours plus de pierres, de couches et même des pans entiers de collines qui ressemblaient de moins en moins à des collines, moins à la nature et de plus en plus à des œuvres d'art. Des photos du site ont commencé à circuler en ligne. Les forums se sont enflammés. Était-ce une vraie pyramide? Quelqu'un venait-il de tomber par hasard sur une pyramide cachée en Europe? Et malgré les preuves, tout le monde n'était pas convaincu. Géologues et archéologues ont commencé à donner leur avis, la plupart avec un certain ricanement. Ils ont affirmé que les formations rocheuses n'étaient que des roches sédimentaires naturelles. Au fil du temps, la Bosnie s'est fragmentée en plaques planes. Après tout, le relief bosniaque regorge d'étrangetés géologiques. Ce n'est pas parce qu'une chose ressemble à un mur qu'elle en est un. Mais d'autres n'ont pas été si prompts à le rejeter. Des volontaires sont venus de tout le pays et même du monde entier pour aider aux fouilles. Certains y croyaient, d'autres étaient simplement curieux. Car qu'on adhère ou non à la théorie de Semea,
Il y avait indéniablement quelque chose d'étrange dans cette colline. La façon dont les pierres s'emboîtaient, la façon dont le sol semblait trop uniforme, le silence inquiétant dans les passages fraîchement creusés. Tout cela indiquait quelque chose de plus grand que nous. Une fouille en appelait une autre. D'autres formations apparaissaient, bloc après bloc, s'empilant comme des marches. Chaque nouvelle découverte soulevait la question. Était-ce juste une montagne ou quelque chose avait-il été volontairement enterré en dessous? Pour Semir, la réponse était évidente. Il ne découvrait pas seulement une pyramide, il croyait réécrire l'histoire. Mais même lui ne se rendait pas compte de ce qui allait suivre, car cette découverte n'était que la pointe de quelque chose de bien plus grand. Anatomie d'une pyramide. Alors peut-être êtes-vous encore sceptique. Les collines de Vysotsika ne sont peut-être qu'une étrange montagne avec quelques rochers aux formes étranges, mais si je vous disais que ça ne s'arrête pas là, cette colline n'est pas qu'une pyramide. Elle fait partie d'un complexe pyramidal complet, 5 structures réparties dans la vallée de Vysoko, toutes en forme de pyramide, portant toutes des noms anciens. La pyramide du soleil, de la lune, de la terre, du dragon, et la pyramide de l'amour. On dirait un mythe ou un roman fantastique, mais ce n'est pas de la fiction. Et au cœur de tout cela, celle par laquelle tout a commencé, se trouve la pyramide du soleil. Vous vous souvenez peut-être de son autre nom, la colline de Vysotsika. Elle domine Vysoko, culminant à 721 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est plus haut que la grande pyramide de Gizeh, de 100 mètres. Mais ce n'est pas la hauteur qui est le plus intéressant, c'est sa forme. Sous différents angles, la colline semble avoir 4 faces triangulaires, chacune inclinée selon des lignes nettes et précises qui semblent de trop symétriques pour être naturelles. Le sommet est plat, pas irrégulier. Les pentes ne sont ni aléatoires ni irrégulières. Elles sont régulières, intentionnelles. Pourtant, une forme étrange n'en fait pas une pyramide, à moins qu'elle ne soit alignée. Nord parfait. L'équipe d'Osman Agik a mesuré l'orientation de la colline. Le côté nord est aligné avec le nord géographique, avec une précision de moins de 0,2 degrés. Pour situer le contexte, la grande pyramide de Gizeh, souvent célébrée pour sa précision, dévie de 0,067 degrés. Et celle-ci n'est pas si éloignée, et ce n'est pas un seul côté. Les autres faces de la colline pointent vers l'est, le sud et l'ouest, formant ce qui semble être un alignement cardinal presque parfait. Or, voilà le problème. Les montagnes ne s'alignent pas d'elles-mêmes avec la boussole. Elles grandissent, se forment, puis s'effondrent. Peu leur importe où se trouve le nord. Alors, quand quelque chose d'aussi grand a une forme parfaite, alignée avec les points cardinaux, on commence à se demander, a-t-il été conçu ainsi ou est-ce simplement la nature qui nous perturbe? C'est la question qu'Osman Nakak ne cessait de se poser. Son équipe a donc creusé plus profondément et ce qu'ils ont découvert sous la surface allait tout remettre en question. Plus les fouilles avançaient, plus la situation devenait étrange. Sous des couches de terre et de végétation, les ouvriers ont découvert des dalles de ce qui semblait être du béton. Pas du béton moderne, mais une sorte de pierre artificielle ancienne disposée en strates horizontales comme des briques. Des échantillons ont été prélevés. Certains laboratoires l'ont appelé béton géopolymère, un matériau synthétique composé de pierres concassées et de liant semblable à celui utilisé par les ingénieurs modernes. D'après les tests, ce matériau était plus résistant et plus durable que la plupart des bétons commerciaux disponibles sur le marché. Des analyses indépendantes réalisées par des laboratoires européens de matériaux ont révélé une résistance à la compression comprise entre 73 et 134 mégapascales. À titre de comparaison, le béton moderne typique présente une résistance comprise entre 20 et 40 mégapascales. Cela signifie que ce matériau est 3 fois plus résistant que celui que nous utilisons pour les gratte-ciel actuels. Si cela est vrai, et si ces blocs ont bien été moulés, coulés et durcis, alors quelqu'un a pu concevoir des matériaux de construction avancés il y a près de 30 000 ans. Il y a des milliers d'années, quelqu'un a construit une structure de la taille d'un gratte-ciel avec des matériaux de qualité industrielle à une époque où, selon la version officielle, la Bosnie était habitée par des agriculteurs néolithiques ignorant tous des outils en métal, et encore moins de l'ingénierie avancée. Et juste au moment où l'on pense que cette histoire a atteint son apogée, quelque chose se cache sous les pyramides. Au nord-ouest de la pyramide se trouve un réseau de passages appelé les tunnels du Corbeau. Il ne s'agit pas de grottes naturelles ni de puits de mines, mais d'une partie d'un labyrinthe souterrain qui s'étend sous la vallée et relie non pas une ou deux, mais les 5 pyramides du complexe. L'équipe d'Osman Agik a commencé à dégager les tunnels au milieu des années 2000 et selon des bénévoles, ils ont découvert d'étranges murs secs, des chambres et d'énormes pierres mégalithiques couvertes de symboles indéchiffrables. Les tunnels serpentent avec une précision inattendue.
Certains sont trop étroits pour le matériel minier, d'autres semblent ne mener nulle part, tandis que quelques-unes bifurquent vers des chambres plus profondes et inexplorées. Osman Agik pense qu'elles ont été délibérément obstruées il y a des milliers d'années par des matériaux meubles, peut-être pour protéger ce qui se trouve plus loin. Pour Samir Osman Agik, il ne s'agit pas seulement de géologie. Il s'agit du système circulatoire d'un complexe pyramidal oublié, antérieur de plusieurs milliers d'années à toute civilisation connue. Lorsque l'équipe d'Osman Agik a pénétré pour la première fois dans les tunnels du ravin au début des années 2000, elle n'a pas découvert de chambres parfaitement préservées. Elle a découvert un chaos total. La plupart des tunnels étaient remplis d'un remblai dense, semblable à de l'argile. Ni effondré, ni érodé, délibérément comblé. Comme si quelqu'un, il y a longtemps, s'était donné la peine de bloquer chaque couloir. Ils ont donc commencé à creuser. À la main, des bénévoles de plus de 60 pays se sont présentés. Certains étaient des archéologues professionnels, la plupart non. Mais ce qu'ils ont découvert n'étaient pas des décombres aléatoires, ils découvrirent un labyrinthe. Des passages courbés et reliés selon des angles précis, formant parfois des intersections, reflétant la géométrie extérieure de la pyramide. Des murs de pierre sèche apparurent au plus profond du labyrinthe, construits sans mortier, mais toujours debout. Plus ils s'enfonçaient, plus le labyrinthe devenait complexe. Puis, ils découvrirent quelque chose d'imposant, le mégalithe du K2. À environ 300 mètres de profondeur, enfouis dans l'argile, ils tombèrent sur quelque chose de dur et de plat. Ce qui en résulta fut une immense dalle de pierre plane pesant environ 25 tonnes, positionnée comme une porte scellée. Osman Agik la surnomma le mégalithe du K2. Elle n'était pas seulement imposante, elle était sculptée. À sa surface se trouvaient des inscriptions. Certains disaient qu'elles ressemblaient à d'anciennes runes, d'autres les comparaient à des cartes astronomiques, à des alignements d'étoiles, à des mouvements planétaires, voire à des éclipses solaires. Osman Agik affirmait qu'il pourrait s'agir d'une sorte de pierre calendaire, destinée à suivre les événements célestes d'il y a des milliers d'années. Bien sûr, les critiques ont rapidement réagi. Ils ont affirmé que les symboles n'étaient que des fissures naturelles et des marques d'érosion, que la forme n'était pas intentionnelle. Mais la pierre ne ressemblait pas au substrat rocheux environnant. Elle semblait posée ou abandonnée selon l'angle d'observation. Pourquoi ? Personne ne pouvait le dire. Mais ce n'était pas la seule anomalie en profondeur. Dans certaines des chambres supérieures, les chercheurs ont découvert des stalactites, de longues pointes riches en minéraux suspendus au plafond. Ce n'est pas inhabituel en soi, mais ce qui a retenu leur attention, c'est l'érosion hydrique qui les entourait. Les stalactites se sont formées lentement, centimètre par centimètre, sur des milliers d'années. Leur croissance et les traces d'eau qui les entouraient ont permis de les dater de plus de 10 000 ans, ce qui soulève une question majeure. Si les tunnels étaient remplis d'eau et formaient des stalactites il y a 10 000 ans, alors elles ont dû être creusées avant cela, non pas par des mineurs médiévaux, mais par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'ancien, d'inconnu. Et c'est alors que l'énergie du tunnel a commencé à faire les gros titres. Voyez-vous, à l'intérieur, des choses étranges se produisent. Osman Narsik affirme que les tunnels de Ravne regorgent d'énergie. Il a demandé à différents ingénieurs indépendants de mesurer les champs électromagnétiques, les émissions d'ultrasons et les niveaux élevés d'ions négatifs, tous provenant des tunnels ou du sommet de la pyramide du Soleil. Et tout cela a donné des résultats exceptionnels. Après l'enthousiasme initial suscité par la forme et l'alignement de la pyramide, l'histoire a commencé à changer. On ne voyait plus ce site uniquement comme un site archéologique. On le qualifiait autrement un centre de pouvoir, une zone de guérison, un lieu où l'énergie, une énergie réelle et mesurable, circulait d'une manière que la science moderne ne peut expliquer pleinement. Au cœur de tout cela se trouvait un groupe de chercheurs indépendants, de bénévoles et de scientifiques ouverts d'esprit. Ils venaient du monde entier, d'Égypte, de Russie, du Royaume-Uni, du Japon. La plupart n'avaient jamais entendu parler d'Isoko avant 2005, mais lorsqu'ils ont vu les photos, les angles et les affirmations, ils ont plié bagages et pris l'avion. Leur découverte n'a fait qu'ajouter à l'étrangeté. C'est là qu'intervient le docteur Harry Oldfield, physicien et chercheur britannique, surtout connu pour ses travaux sur les champs bioénergétiques, que certains appellent aura. Il développe un système d'imagerie particulier basé sur la photographie interférentielle polycontraste qui, selon lui, permet de visualiser des champs énergétiques invisibles à l'œil nu. En 2008, le docteur Oldfield visita la pyramide du Soleil en Bosnie et pointa son équipement vers le sommet. Son appareil aurait capté des anneaux concentriques d'énergie tourbillonnant au-dessus de la pyramide, un phénomène qu'il n'avait jamais observé auparavant, même en Égypte.
Il ne s'agissait pas d'une simple interférence statique ou d'un bruit magnétique. Il s'agissait d'une pulsation organisée et constante, tel un système vivant. Il la décrivit comme un faisceau d'énergie s'élevant verticalement depuis le sommet. Une sorte de vortex ou de colonne se formait. Il n'était pas le seul à l'observer. D'autres chercheurs, utilisant des capteurs électromagnétiques, ont commencé à relever d'étranges mesures, notamment au sommet de la pyramide. Un groupe de physiciens serbes et croates est arrivé avec un équipement plus traditionnel. Analyseurs de fréquences, magnétomètres et oscilloscopes. Ils ont affirmé avoir détecté un faisceau focalisé d'énergie électromagnétique s'élevant directement du sommet de la pyramide. Sa fréquence était de 28 kHz. Et ce n'était pas un bruit aléatoire, c'était un signal constant, comme diffusé ou amplifié par la pyramide elle-même. Et tenez-vous bien, il ne provenait d'aucune source d'énergie externe. Pas de fils, pas de machine, juste la structure. Curieusement, le signal s'intensifiait à mesure qu'il montait, suggérant un type de comportement ondulatoire non hertzien, un phénomène que la physique conventionnelle peine à expliquer. C'est profondément étrange, car les faisceaux ne gagnent généralement pas en intensité en montant. Ils se désintègrent. C'est de la physique élémentaire. Mais celui-ci pulse plus fort à mesure qu'on monte. Semir Osmanagić, bien sûr, était ravi. Pour lui, c'était la preuve que la pyramide n'était pas seulement symbolique. Elle était fonctionnelle et peut-être encore active. C'est alors qu'Osmanagić a fait appel à la force, non pas des scientifiques, mais des idées. Il a commencé à relier ces anomalies aux travaux de Nikola Tesla, l'inventeur serbo-américain, qui rêvait de transmission d'énergie sans fil. Tesla croyait que la Terre elle-même pouvait conduire l'énergie par résonance en faisant vibrer l'énergie à travers le sol et dans l'air. Osmanagić suggérait que la pyramide faisait exactement cela, agissant comme un résonateur captant l'énergie du point zéro, ce que certains appellent le champ de fond cosmique, théorique, illimité et intouchable par l'ingénierie moderne. Il est allé plus loin, il a affirmé que la pyramide émettait des ondes scalaires Tesla, une forme d'énergie longitudinale qui ne faiblit pas avec la distance. Les ondes, si elles existent, pourraient traverser la matière solide sans résistance. Silencieuses et indétectables par la plupart des instruments, elles recèlent pourtant un potentiel immense. Pouvoir, guérison, communication. Selon Osmanagić, la pyramide n'était pas seulement un tombeau antique, c'était une machine. Un amplificateur d'énergie, une relique d'une civilisation oubliée, qui comprenait les fréquences mieux que nous aujourd'hui. Selon Osmanagić, certaines salles du système des corbeaux ne sont pas de simples chambres. Ce sont des espaces conçus pour amplifier et canaliser l'énergie de manière spécifique. Il les appelle des chambres de guérison. Cela ressemble à de la science-fiction. Mais les témoignages s'accumulaient. Les personnes qui entraient dans les tunnels des corbeaux commençaient à dire des choses étranges. Douleurs chroniques, disparues. Arthrite, migraine atténuée, disparues. Certains visiteurs ont signalé une sensation de chaleur dans la poitrine. D'autres ont déclaré se sentir plus léger, plus énergique, voire euphorique. On a parlé d'une amélioration de la circulation sanguine, d'une normalisation de la tension artérielle et d'une sensation de clarté mentale. Même Novak Djokovic, la star mondiale du tennis, a visité les pyramides à 2 reprises, les qualifiant de paradis sur Terre. Pour les sceptiques, cela ressemblait au mieux à du tourisme spirituel, au pire à un placebo. Mais Osmanagić a rappelé les données. Des capteurs placés dans ces salles ont enregistré des niveaux élevés d'oxygène, une pollution électromagnétique minimale et une absence quasi totale de microbes nocifs. Les concentrations d'ions négatifs, généralement observées près des cascades ou des forêts d'altitude, ont atteint des sommets. Des études scientifiques ont établi un lien entre les ions négatifs et une amélioration de l'humeur, une meilleure absorption d'oxygène et une guérison plus rapide. L'engouement a pris de l'ampleur. Des milliers de personnes ont visité le site. Non seulement des croyants, mais aussi des guérisseurs énergétiques, des groupes de méditation et des professeurs de yoga. Et même d'anciens sceptiques. Il se passait quelque chose à Visoko. Que ce soit d'ordre spirituel, électrique ou psychologique, les gens revenaient sans cesse. La réaction du monde. Dès que Semir Osmanagić a déclaré qu'une colline endormie de Bosnie était la plus vieille pyramide du monde, la réaction du monde a été tout à fait conforme à ses attentes. Certains ont ri, d'autres ont écouté, et d'autres encore se sont montrés très en colère. Car il ne s'agissait pas seulement d'une affirmation concernant des roches, mais d'une atteinte directe à l'histoire de la civilisation humaine. Une histoire soigneusement écrite, corrigée et défendue par des archéologues, des historiens et des institutions dont la réputation est à protéger.
Et voilà que cet homme, un homme d'affaires américano-bosniaque basé au Texas, titulaire d'un doctorat en sociologie de l'histoire, affirmait que les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières, que l'Égypte n'en était pas le berceau, que nous avions toujours eu tort. Pour le milieu universitaire, c'était une pure hérésie. Et ils n'ont pas perdu de temps à le cacher. Quelques mois après la première fouille d'Osman Agik en 2005, un chœur d'archéologues de toute l'Europe et des États-Unis s'est réuni pour faire ce que le monde scientifique fait de mieux. Face à la controverse, il faut se serrer les coudes. Dans une déclaration devenue virale dans les milieux universitaires, l'Association européenne des archéologues, EAA, a qualifié le projet de pyramide de Bosnie, je cite, de « canular cruel » et non d'erreur, ni d'abus de pouvoir, mais de canular. Elle a affirmé qu'Osman Agik induisait le public en erreur, profanait des sites préhistoriques légitimes et exploitait le patrimoine bosniaque à des fins de célébrité et de revenus touristiques. Ils ont dénigré les blocs de pierre comme des formations naturelles. Les tunnels de Ravne, les puits de mines médiévaux, les faisceaux d'énergie, absurdité. Même le musée national de Bosnie à Sarajevo s'est impliqué. Plusieurs membres du personnel, dont d'éminents archéologues, se sont exprimés publiquement. Ils ont accusé Osman Agik d'avoir endommagé des couches historiques de grande valeur, comme des sites néolithiques et des artefacts médiévaux enfouis dans la même zone, simplement pour nourrir une illusion. Mais hors des tours d'ivoire, l'histoire était bien différente. Car tandis que les scientifiques condamnèrent le projet, quelque chose d'autre se passait sur le terrain à Visoko. Les gens arrivaient, nombreux, et Osman Agik ne s'est pas contenté de les laisser entrer, il les a encouragés. Il a ouvert le site de fouille à quiconque souhaitait apporter son aide, faisant des pyramides de Bosnie l'un des sites archéologiques les plus démocratisés au monde. Nul besoin de diplôme, juste de la curiosité. Il organisait des conférences internationales, donnait des conférences de type TED et organisait des retraites de guérison dans les tunnels Raven. Et chaque été, les fouilles devenaient une sorte de camp d'été spirituel. Pels, truelles, tapis de yoga et compteurs Geiger, tout y était côte à côte. Les critiques le qualifiaient de secte. Les partisans le qualifiaient de révolution. Le gouvernement bosniaque se trouvait au cœur de tout cela. D'un côté, la communauté scientifique le suppliait d'arrêter le projet. D'un autre côté, les pyramides faisaient quelque chose que la Bosnie n'avait pas vu depuis des décennies. Le tourisme, l'argent, les gros titres, l'espoir. Après une guerre brutale dans les années 1990, la Bosnie était en difficulté. Les infrastructures étaient détruites. La jeunesse fuyait le pays. L'identité nationale était fracturée. Et soudain, un homme débarque et dit « Votre pays est peut-être le berceau de la civilisation ». Ce n'est pas une simple théorie, c'est une refonte de l'image nationale. Les hôtels de Vasoko se sont remplis, les restaurants ont rouvert, les stands de souvenirs sont apparus, la valeur des biens immobiliers a grimpé. Des guides locaux ont commencé à proposer des visites guidées en 5 langues. Le gouvernement a donc joué sur les 2 tableaux. Il n'a jamais officiellement approuvé les pyramides, mais il ne les a pas fermées non plus. Il a accordé à Osman Agik les autorisations nécessaires et s'est tenu à distance, juste assez près pour en tirer profit et assez loin pour éviter les retombées académiques. C'était le pari ultime, relance économique ou embarras international. Et pour Osman Agik, cela n'avait aucune importance. Il ne reculait pas. À chaque accusation, il répondait avec la même sérénité. On se moquait aussi de Galilée. Devant les caméras, il déclara que l'archéologie conventionnelle était devenue une religion, défendant son propre dogme, refusant d'accepter de nouvelles données par peur de se tromper. Il souligna que des pyramides existent sur tous les continents, Chine, Mexique, Égypte, Indonésie et maintenant Bosnie, et que nous devrions peut-être nous demander pourquoi. Il brandissait des cartes de champs énergétiques, il citait des études indépendantes, montrait des photos de blocs de pierre d'angle à 90 degrés et de mortiers anciens. Et lorsque les railleries s'intensifièrent, il s'enhardit. Il commença à affirmer que la pyramide du soleil bosniaque n'était pas seulement plus ancienne que l'Égypte. Elle avait 33 000 ans, qu'elle avait été construite par une civilisation encore inconnue. Une civilisation qui maîtrisait l'énergie, la géométrie et peut-être même la guérison. Et les scientifiques, eux, n'arrêtèrent pas de crier depuis les coulisses. Mais au lieu d'écouter les scientifiques, le public a écouté Osman Agik. Des documentaires sur les pyramides ont atteint des millions de vues sur YouTube. Des influenceurs ont publié des selfies pris dans les tunnels. Et peu à peu, la perception du public a commencé à évoluer. Et si ce n'était pas un canular? Et si cet homme, rejeté et moqué par tous les grands archéologues, posait simplement une question que personne ne voulait entendre? Et si nous nous trompions sur l'histoire? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est là le cœur de ce qui rend la pyramide de Bosnie si dangereuse, car si c'est Mir, Osman Agik a raison,
Alors nous ne sommes pas face à un simple débat archéologique. Nous sommes face à une réécriture complète de l'histoire humaine. Tout commence par un chiffre, 33 000 ans. C'est l'âge qu'Osmanagic attribue à la pyramide du Soleil de Bosnie d'après la datation au radiocarbone de la matière organique trouvée entre les couches de pierre lors des fouilles. Pas 5 000 ans. Pas des Septisiques. C'est 26 000 ans plus vieux que les pyramides de Gizeh. C'est antérieur à Stonehenge, aux Sumériens et à la roue. C'est antérieur à l'agriculture, à la métallurgie, aux villes. Tout ce que dit l'histoire dominante nous rend civilisés. S'il a raison, alors quelqu'un, une culture avancée, construisait des structures de pierre monumentales, tandis que le reste de la planète vivait, soi-disant, encore dans des grottes. Et ce n'est qu'un début, car Osmanagic ne parle pas seulement de date, il parle d'une civilisation disparue, une civilisation mondiale, car c'est un phénomène dont personne ne parle. Pourquoi y a-t-il autant de pyramides dans le monde ? Pas seulement en Égypte et en Mésoamérique, mais aussi en Chine, au Soudan, en Indonésie, au Pérou et, maintenant, apparemment, en Bosnie. Elles sont construites avec des matériaux différents, sous des climats différents et avec des styles culturels différents. Et pourtant, elles suivent toutes le même modèle architectural fondamental. Des structures triangulaires, massives, alignées sur des événements célestes, souvent construites avec une précision incroyable et possédant des propriétés énergétiques inconnues. L'archéologie conventionnelle insiste sur le fait qu'elles se sont toutes développées indépendamment, coïncidence de forme, éco-culturelle. Mais Osmanagic pose une question différente. Et si ce n'était pas le cas ? Et s'il ne s'agissait pas de coïncidence, mais d'indices, de traces laissées par une civilisation autrefois mondiale qui comprenait l'énergie, l'astronomie, la géométrie et la conscience d'une manière que nous commençons seulement à redécouvrir. Et surtout, et si les pyramides n'étaient pas des monuments aux morts, mais des machines construites par les vivants ? C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. La pyramide du Soleil de Bosnie est parfaitement alignée avec les points cardinaux nord, sud, est et ouest, avec une précision qui rivalise avec la grande pyramide de Gizeh. Ces trois côtés principaux forment également des triangles isocèles, ce qui signifie qu'elles sont mathématiquement égales en hauteur, en pente et en base, suggérant une planification géométrique intentionnelle. Même le positionnement des pyramides de la Lune et du Dragon, toutes deux proches, forme un triangle équilatéral parfait lorsqu'on les cartographie d'en haut. Ce n'est pas un hasard, c'est de la géométrie sacrée, un langage de conception que l'on retrouve dans les monuments antiques, de Teotihuacan à Angkor Wat, un motif qui se répète dans les sites spirituels, les cartes du ciel et même l'ADN humain. Et qu'est-ce qui est au cœur de la géométrie sacrée ? L'énergie. Pas seulement l'énergie spirituelle, mais aussi les forces physiques et mesurables, le son, les vibrations, l'électromagnétisme et les énergies telluriques. Courant. La question suivante est donc, ces pyramides étaient-elles des outils ? Si oui, à quoi servaient-elles ? Osmanagic pense que ces pyramides n'ont jamais été des tombeaux. Il affirme qu'il n'y a aucune trace de chambre funéraire, ni de hiéroglyphes, ni de momies royales. Il suggère plutôt qu'il s'agissait de structures technologiques conçues pour interagir avec les champs énergétiques naturels de la Terre. Ça paraît fou ? Peut-être, mais voilà le hic. De nombreuses cultures anciennes croyaient à la même chose. Les Égyptiens utilisaient des chambres harmoniques à l'intérieur de la Grande Pyramide. Les Mayas construisaient des structures qui amplifièrent le son. Les Chinois utilisèrent des pierres de résonance pour leurs rituels de guérison. Aucun d'entre eux n'appelait ces lieux des tombeaux. Ils les appelaient des portes. Vers quoi ? C'est là que le mystère s'épaissit. Car si les pyramides de Bosnie étaient réellement des machines énergétiques, conçues non pas pour enterrer des rois, mais pour élever le potentiel humain, alors non seulement nous déformons l'histoire, mais nous la comprenons complètement. Une théorie gagne du terrain dans les cercles de la science marginale et de l'archéologie interdite. La voici, les humains ne sont pas sortis lentement de l'âge de pierre, apprenant à cultiver, puis à construire, puis à écrire. Au lieu de cela, il y a eu des vagues de civilisation, des essors et des effondrements, déclenchés par des cataclysmes naturels, des guerres ou des cycles solaires. Et à chaque vague, un certain savoir a survécu. Certaines ont été perdues, d'autres ont été enfouies. Les pyramides de Bosnie, si elles existaient, seraient un fossile d'une grandeur oubliée. Non pas un pas en avant, mais un pas en arrière vers ce que nous connaissions autrefois. Et si c'est vrai, alors l'histoire n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. La question n'est donc pas de savoir comment ils ont construit cela à l'époque, mais plutôt de savoir ce que nous avons oublié aujourd'hui. Alors, est-ce que tout cela a du sens ? Soyons francs. Vraiment ? Eh bien, pour la plupart des critiques, archéologues, scientifiques et toute personne sensée, la réponse est non. Et leur argument est simple. Ce n'est pas un mystère, c'est une erreur. Des collines naturelles, pas des pyramides cachées, commençons par la forme.
Pour un œil non averti, la pyramide du Soleil paraît trop parfaite pour être naturelle. Ses faces triangulaires, ses pentes abruptes et sa quasi-symétrie semblent artificielles. Mais pour les géologues, ce type de formation n'a rien d'exceptionnel. Il met en évidence un principe fondamental de la géomorphologie. Les terrains sujets à l'érosion, notamment dans les régions d'activité tectonique et de roches stratifiées, forment souvent des formes pyramidales. Les collines aux flancs abrupts et aux faces planes sont fréquentes dans les Alpes dinariques. Selon le professeur Robert Schoch, géologue de l'université de Boston, connu pour sa théorie controversée de l'altération du sphinx, la pyramide dite bosniaque n'est d'aucune colline. Elle est formée de couches sédimentaires qui se sont fracturées et brisées le long de lignes naturelles, elle n'a rien d'inhabituel. Ainsi, si Semir Osmanagic a perçu la géométrie de l'ingénierie ancienne, les géologues ont vu de la terre légèrement pointue. Il y a ensuite le béton dit ancien, pierre angulaire de l'affirmation d'Osmanagic. Il affirme que les dalles découvertes sous le sol ont été conçues par des constructeurs de pointe utilisant la technologie des géopolymères. Mais les géologues et plusieurs laboratoires de matériaux indépendants ne sont pas d'accord. De multiples analyses des blocs ont révélé qu'ils étaient composés de conglomérats, un mélange naturel de gravier, d'argile, de sable et de calcaire. Au fil du temps, ces matériaux se compriment naturellement pour former des formations rocheuses appelées brèches ou grès. Autrement dit, ces dalles n'ont pas été coulées, mais mises sous pression. Qu'en est-il de la résistance à la compression exceptionnellement élevée qu'Osmanagic adore citer? Les critiques affirment que ces chiffres proviennent d'échantillons sélectifs. Des couches plus résistantes, mêlées de calcite et d'oxyde de fer, peuvent enregistrer des valeurs anormalement élevées lors des tests en laboratoire, mais cela ne signifie pas qu'elles soient artificielles. Ainsi, ce qui ressemble à une ingénierie ancienne pour un groupe ressemble à des millénaires de boue sous pression pour un autre. Mais ce débat n'est pas seulement théorique. Selon le Musée national de Bosnie et l'Association européenne des archéologues, les fouilles d'Osmanagic ont causé des dommages réels au patrimoine vérifiable de la région. Vesoko se trouve sur un territoire riche en artefacts médiévaux et romains. Parmi les structures avoisinantes figurent des tumulus illyriens, des ruines byzantines et des sites de l'époque ottomane, tous confirmés par des décennies de recherches historiques. Mais qu'en est-il des tunnels de Ravne ? Les partisans de l'existence de ce réseau sinueux de passages souterrains témoignent d'une intelligence ancienne. Mais les sceptiques avancent une hypothèse plus banale. Ils sont modernes. On n'y trouve ni outils anciens, ni inscriptions, ni gravures, aucune couche culturelle cohérente. En réalité, une grande partie du matériel du tunnel semble avoir été récemment fouillée, avec des traces de brouettes modernes encore visibles par endroits. Certains critiques affirment que des bénévoles et des ouvriers ont creusé et remodelé les tunnels eux-mêmes, guidés par l'équipe d'Osmanagic. Selon l'archéologue britannique Anthony Harding, président de l'Association européenne des archéologues, il est difficile de distinguer la nature de ces tunnels, si ce n'est une invention récente. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une capsule temporelle, mais d'un projet de construction. On en vient ensuite au mot à la mode de la décennie, l'énergie. Ces partisans affirment que les pyramides émettent d'étranges fréquences, des ultrasons, des impulsions électromagnétiques et des champs scalaires. Les visiteurs affirment pouvoir les ressentir jusque dans leurs os. Certains suggèrent même que ces forces ont des vertus curatives. Mais les scientifiques affirment que ces signaux pourraient facilement provenir d'interférences radioélectriques, d'antennes relais, de câbles souterrains, voire d'équipements mal calibrés. Le docteur Paul Heinrichs, géologue ayant examiné les données, a déclaré que les tests ne respectaient pas le protocole géophysique standard. Il n'y avait ni groupe témoin, ni mesure de référence, et la plupart des résultats étaient anecdotiques. Même le fameux son de 28 kHz enregistré au sommet de la pyramide. Il pourrait provenir d'une machine, d'un bruit sismique ou d'une fuite de radiofréquence et non d'une impulsion mystique venue de la Terre. Et comme aucune de ces mesures n'a été reproduite dans des conditions évaluées par des pairs, les physiciens conventionnels sont sceptiques. S'il y a de l'énergie ici, elle n'a pas passé le test scientifique. Et cela nous amène à la critique la plus cynique de toutes. Et si les pyramides de Bosnie n'étaient pas une erreur, mais un plan marketing ? Certains critiques affirment que le projet tout entier est un spectacle touristique, un argument de vente facile dans un pays qui se remet d'une guerre avec une économie en difficulté et une soif de visibilité internationale. Et ça marche. Depuis le début de la campagne d'Osmanagic, Vesoko a connu une forte hausse du tourisme. Les hôtels ont fleuri, des boutiques d'outils de souvenirs vendent des articles sur le thème des pyramides, cafés, auberges et spas énergétiques parsèment désormais le centre-ville. Ses partisans affirment que cela a insufflé un nouveau souffle à la région. Mais les sceptiques affirment que cela est dû à la propagande fantaisiste plutôt qu'à la réalité. Ils pointent du doigt les livres, séminaires, retraites et audiences en ligne d'Osmanagic, suggérant qu'il a créé un complexe industriel et spirituel où le mystère rapporte de l'argent et où les croyants paient
pour creuser. Et si Osman Akchik n'a jamais été pris en flagrant délit de mensonge, ni reconnu coupable de falsification de données, cela n'a pas mis fin aux rumeurs. Si c'est un canular, il est rentable. C'est pourquoi il est difficile de savoir s'il s'agit d'un canular ou simplement d'un aspect de la science que nous ne comprenons pas encore. Car voici le plus étrange. La plupart des canulars ne durent pas aussi longtemps. On a déjà vu des théories pyramidales s'effondrer. Vous souvenez-vous de la tristement célèbre pyramide sous-marine japonaise de Yonaguni? Dans les années 90, un professeur de plongée sous-marine prétendait avoir découvert des ruines artificielles sous la mer, au large des côtes japonaises. Pendant un bref instant, on l'a surnommé l'Atlantide renaître, jusqu'à ce que des géologues marins examinent le site et concluent non simplement une érosion naturelle. L'image s'est estompée, les gros titres ont cessé. Les plongeurs ont poursuivi leur route. Même chose pour le disque céleste de Nebra, autrefois considéré comme la plus ancienne carte stellaire du monde. Au début, il a bouleversé le monde archéologique. Puis, on l'a qualifié de faux moderne jusqu'à ce que de nouvelles études renversent la situation. Aujourd'hui, il est exposé au musée. Alors pourquoi la pyramide de Bosnie ne s'est-elle pas effondrée sous une pression similaire? Pourquoi est-elle toujours là? Après presque 2 décennies, elle attire scientifiques, touristes, sceptiques et chercheurs spirituels. Une possibilité, les gens veulent y croire. Une autre peut-être simplement que nous avons été trop prompts à l'écarter, car l'histoire a tendance à nous humilier. Prenons l'exemple de la grande pyramide de Gizeh. Pendant plus d'un siècle, les archéologues occidentaux nous ont dit qu'il ne s'agissait que d'un tombeau royal, un monument dédié à un pharaon défunt, rien de plus. Mais récemment, cette histoire s'est estompée. En 2017, des scientifiques utilisant la tomographie muonique, une sorte de balayage des rayons cosmiques, ont découvert un vide caché à l'intérieur de la grande pyramide, une chambre d'au moins 30 mètres de long. Personne ne connaissait son existence, et personne ne peut en expliquer la fonction. Plus étrange encore, des chercheurs étudiant les anomalies électromagnétiques ont découvert que la grande pyramide concentre l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et à sa base. Ce n'est pas de la pseudoscience, mais une publication dans une revue de physique à comité de lecture. Soudain, la pyramide n'est plus seulement un tombeau. Elle pourrait aussi être une machine, un conducteur ou quelque chose que nous ignorons encore. Pendant des siècles, ceux qui suggéraient que les pyramides étaient des dispositifs énergétiques ont été moqués, chassés des amphithéâtres, qualifiés de théoriciens marginaux. Ce qui nous ramène à Vesoko. Peut-être que Semiros Managic a tort, peut-être est-il simplement très doué pour le branding. Ou peut-être, comme pour Gizeh, ne disposons-nous pas encore des outils nécessaires pour voir ce qui se cache réellement sous la surface. Car malgré toutes les critiques, malgré les condamnations, malgré les moqueries du monde universitaire, la pyramide du soleil bosniaque est toujours là.